Bonsoir. Connaissez-vous bien du monde qui déchirait 100 000 $? Eh bien, Jean-Claude Lauzon, le réalisateur du film Un zoo la nuit, l'a fait ou presque. Samedi dernier, la Société générale du cinéma du Québec lui remettait une prime à la qualité pour son film. Ce parchemin équivaut à une promesse. La Société générale du cinéma promet d'investir 100 000 $ au nom de Jean-Claude Lauzon dans son prochain film, ce qui fait du cinéaste un investisseur. Le hic, c'est que Jean-Claude Lauzon voudrait utiliser cet argent maintenant pour écrire son prochain film. Impossible. Il touchera cet argent uniquement au moment où les investisseurs récupéreront leur mise, ce qui veut dire qu'il faut d'abord tourner le film. Crise de vedette ou rengaine, Jean-Claude Lauzon dit une fois de plus à haute voix ce que plusieurs artistes pensent tout bas. Nous l'accueillons ce soir. Jean-Claude Lauzon, pourquoi ce geste sans précédent? Je pense qu'il faut tout d'abord expliquer aux gens. Je pense que j'ai quelque chose de très simple à vous montrer. Ça, c'est un chèque de 200 $ qui est fait au nom de Jean-Claude Lauzon. Est-ce que vous savez ce que Jean-Claude Lauzon fait avec un chèque de 200 $? Il fait comme vous. Il paye son loyer. Parce que ce chèque-là est à son nom et il peut l'utiliser. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que faire un film aussi remarquable qu'Un zoo la nuit ne vous a rien donné financièrement? C'est-à-dire que je pense que c'est très important que les gens sachent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'Un zoo la nuit, mon salaire total, et je peux vous amener les contrats, mon salaire total sur Un zoo la nuit était de 90 000 $. 90 000 $ sur lequel la Société générale du cinéma est venue récupérer 15 000 $. Il est resté 75 000 $ répartis sur un travail de 5 ans avec l'année de promotion que je fais présentement. Il reste 15 000 $ par année, moins les impôts, il nous reste 10 000 $ par année. Je n'ai pas à me plaindre. Je gagne aujourd'hui très bien ma vie avec la publicité. Je n'ai absolument pas à me plaindre. Mais quand on me demande de participer à une soirée où on me remet un chèque personnel de 100 000 $ pour utiliser mon nom afin de faire une cabale politique pour les affaires culturelles et de dire qu'on aide encore les artistes, et que ce chèque-là, je ne peux mais absolument pas l'utiliser, soit pour la recherche d'un scénario, soit pour la préparation d'un autre film, et que je dois l'utiliser dans des conditions très spécifiques qui sont, à mon avis, tout à fait inintéressante pour un réalisateur. Sauf qu'on a l'impression que vous mordez la main qui vous nourrit. La Société générale du cinéma vous avait quand même donné à peu près 440 000 $ pour Un zoo la nuit. Et là, vous promettez de vous donner 100 000 $ pour votre prochain film. 100 000 $, c'est absolument rien. Denis Arcand, moi et Simon, on n'a pas besoin de ce 100 000 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Société générale du cinéma, présentement, a des limites. Elle ne peut pas dépasser 500 000 $ pour un long métrage. Donc, en donnant 100 000 au réalisateur, on peut éventuellement monter jusqu'à 600 000. Mais si on veut faire ça, si c'est un problème de fonctionnaire que d'avoir des budgets raisonnables pour faire des films au Québec, qu'on le règle avec les fonctionnaires, qu'on ne fasse pas des petites soirées où on fait venir 5 représentants des affaires culturelles, où on fait un speech extraordinaire avec toutes les qualités des affaires culturelles de la Société générale du cinéma pour remettre à un jeune réalisateur un chèque de 100 000 $, quand on sait très bien que les 5 personnes qui représentaient le Québec à ce moment-là gagnaient plus que les 50 cinéastes qui sont dans la salle. Et à un moment donné, qu'on oublie le nom de Jean-Claude Lauzon et qu'on met ça dans mon prochain film et qu'on se taise. Je pense que si on décide de remettre une prime à qualité à Louise Lecavalier pour la danse, à Jean-Claude Lauzon pour le cinéma, il a le droit de faire ce qu'il veut avec. Je trouve que 100 000 $, c'est trop d'argent comme une prime à qualité. 50 000 pour développer mon prochain scénario. Mais votre 100 000 $ en question, oui. Est-ce que c'est un geste symbolique ou bien vous acceptez quand même qu'il soit investi dans votre prochain film? Pour l'instant, je n'ai pas demandé rien à la Société générale du cinéma pour mon prochain film. Ce n'est même pas un geste symbolique pour l'instant. Je n'ai pas ce chèque-là. Ce n'était même pas un chèque, c'était un parchemin. Et je pense que c'est important de savoir, tout en faisant une parenthèse, j'étais au Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, j'étais accompagné de 25 personnes des 2 paliers du gouvernement. 25 personnes dont la majorité avaient des suites à Cannes sur la mer. Si on était à Cannes, c'est parce que Un zoo la nuit, en grande partie, était à Cannes. Le drapeau canadien, le drapeau québécois flottait parce que mon film était là. Je m'excuse. Et à Cannes... Monsieur Lauzon, est-ce que vous reconnaissez quand même qu'actuellement, la Société générale de cinéma aide quand même les cinéastes à produire des cinémas ou le milieu cinématographique? Oui, on a besoin de la Société générale du cinéma, mais quand 25 personnes accompagnent un film à Cannes et que ces personnes-là vivent dans des suites à un moment donné et qu'on se retrouve par la suite à un festival à Munich où il n'y a pas personne, d'aucun gouvernement vous accompagne. Pourquoi? Parce qu'à Munich, il pleut quand le festival est là et personne n'a envie d'aller à Munich. Je m'excuse, je vais finir. Ces 25 personnes-là, je pense qu'on devrait être accompagné de 10 personnes à Cannes et qu'il y ait 2 courts-métrages de plus en compétition. C'est irraisonnable qu'aujourd'hui, des gens comme Louise Lecavalier, comme danseuse, qui représente le Québec et le Canada dans tous les pays du monde, aient des corps aux pieds pour danser et qu'il y ait des gens qui vivent de la danse. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Je m'excuse, il faut comprendre une chose de très claire. 100 000, à tous les 100 $ de dépensés pour les artistes au Québec,
il y a 10 sous qui va dans la poche d'un artiste. Le restant du 100 est dépensé à savoir comment on va donner ce 10 sous-là et comment il va être dépensé et comment on va vérifier si le 10 sous a servi à quelqu'un. Et dès que la personne a reçu le 10 sous, je m'excuse, les impôts viennent lui collecter 3 cents. Monsieur Lauzon, est-ce qu'on a l'impression que vous êtes un peu le Luc Plamondon là, du cinéma? Parce que il reste que si... Est-ce que vous êtes la Sophia Loren des entrevues? Je m'excuse. Non, je ne suis pas Luc. Je ne défends pas le... Non, mais c'est les droits d'auteur que vous voulez mettre en Oui, je lumière. pense que les droits d'auteur, si on ne veut pas utiliser mon cas, je pense qu'il faut regarder Denis Arcand. Denis Arcand, les entrées du déclin présentement sont d'à peu près 20 à 25 millions de dollars bruts. Okay. Denis Arcand a reçu 150 000 $ pour ses droits à vie. Est-ce que vous savez, 150 000 $? Je veux dire, savez-vous c'est quoi pour un réalisateur de rentrer à la Société générale du cinéma et quand les portes s'ouvrent, vous voyez une secrétaire et vous la regardez, vous dites... Elle vit du cinéma québécois. Moi, je ne vis pas du cinéma québécois. Est-ce que vous savez que si j'arrête demain matin de vivre au crochet de la publicité, je ne peux pas aller sur l'assurance chômage, je dois m'inscrire au bien-être social. Mon film est en nomination présentement pour 14 nominations. Si moi, je n'arrive pas à vivre de ce cinéma-là, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut promettre aux jeunes? Comment voulez-vous que moi, je me sente quand je vais à l'université? L'argument, M. Lauzon, des sociétés qui aident, enfin, qui donnent de l'argent au milieu du cinéma, disent que les abris fiscaux, maintenant, ils ont chuté. Oui. La Société générale de cinéma a les mêmes budgets depuis 3 ans. Il n'y en a plus d'argent. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que je ne demanderai jamais aux chauffeurs d'autobus, aux chauffeurs de taxi d'être encore plus taxés pour la culture présentement. Ce que je vous dis, c'est que la culture, c'est une mère qui fredonne des chansons folkloriques à ses enfants. C'est Plume, c'est Marjo. C'est pas les gens qui vont discuter à Cannes en mangeant des crevettes à 25 personnes. La culture, c'est les gens qui la font. Et ces gens-là gagnent en moyenne 15 000 $ par année. Est-ce qu'on peut se parler? Il y a 15 000 $. Louise Le Cavalier, les gens de Carbone 14 qui peltent du sable pour faire leur show, leur rail. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Je ne participerai pas dans un show où moi, on me remet un faux chèque de 100 000 $ pour qu'on puisse faire un discours politique d'1 heure avant et de dire aux gens, la culture québécoise est rente. On aide des artistes. C'est faux. Mais vous voulez faire un prochain film? Oui, bien sûr. Vous allez avoir besoin de la Société générale du cinéma? Bien sûr qu'on a besoin de la Société générale. Bien sûr qu'on a besoin de tous ces organismes-là. Alors, ce 100 000 $, si demain matin, la Société générale du cinéma vous dit, Jean-Claude Lauzon, branchez-vous, le voulez-vous, ce 100 000 $, ou ne le Dans ces conditions, Qu'est-ce que vous avez... Dans ces conditions-là, ils peuvent se le rouler. Parce que je ne peux rien faire avec ces argents-là. Je pense que j'ai prouvé. Écoutez, la seule façon de faire du cinéma, je m'excuse, la seule façon de faire du cinéma au Québec, c'est d'être têteux. J'ai accepté d'être têteux pendant des années. Je me suis assis sur les genoux de Françoise Bert. J'ai fait tigue-up quand j'avais 20 ans pour avoir de l'argent de l'aide artisanale. Il y a des cinéastes qui ont plus, et des artistes qui ont plus de dignité que moi et qui ne veulent pas faire tigue-up sur les genoux des épais qui présentement sont au pouvoir et qui nous empêchent de faire qu'on donne la même masse d'argent, qu'on donne plus d'argent aux créateurs. Merci.